Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est évidemment le soutien qu'apporte Trump aux Palestiniens et à la bande de Gaza. Alors certains vont me dire, Samir, mais qu'est-ce que tu me racontes? Non, c'est bien l'inverse. Regarde, il a accueilli Netanyahou et il a tenu des propos concernant Gaza, etc. Oui, il a tenu des propos, il a tenu des doubles discours, des discours à double sens, des avertissements à certains. Il a pris de court Netanyahou. Netanyahou était en train de trembler. Il sent qu'il y a quelque chose de louche. En Israël même, ils sont tous en panique, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, contrairement au reste du monde. Certes, ils prennent ses propos comme tellement étranges, tellement qui se disent il y a quelque chose qui va pas, parce qu'ils sont comme ça. Hein. Il faut savoir que ces gens-là, ils sont très vislardos, bref. Et donc il y a quelque chose qui se cache et j'aimerais vous donner mon analyse parce qu'il y en a beaucoup qui sont perdus, qui me disent Samir, qu'est-ce que t'en penses, ceci ou cela, et ainsi de suite. Donc je vais mettre un petit peu d'éclaircissement par rapport à toute cette affaire-là. Vous allez voir, hein, vous serez surpris. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux. Merci infiniment à tous ceux qui se sont abonnés à mes chaînes secondaires. Il y en a une qui a dépassé les 10 000 abonnés, donc c'est juste un truc de malade, donc n'hésitez pas à faire sur les autres, franchement merci, hein. Et n'hésitez pas à faire des dons sur Tipeee, hein. Il y en a beaucoup là qui l'ont fait récemment. Donc je rappelle que c'est grâce à vous que la chaîne continue, hein. Nadia, Sadia, Cyril, Diamila, Mokhtar, etc. Vous le savez, hein, toujours qui. Merci infiniment à ceux qui font des dons et on va pouvoir commencer la vidéo. Alors, pour contextualiser assez rapidement ce qu'il se passe, Trump a reçu Netanyahou. Je rappelle le contexte global. Les Palestiniens se sont fait envahir, coloniser leur territoire, et petit à petit, ils se faisaient bouffer, un peu comme en Cisjordanie. Le monde entier, l'Occident ne reconnaît pas la Palestine comme territoire. Amisraël n'est pas un État viable, c'est-à-dire qu'il vit des aides de la France, de l'Occident, mais de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et des États-Unis. Si ces gens-là arrêtent de donner de l'argent économiquement, des armes, etc., ce pays s'effondre sur lui-même en 24 heures. Donc ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que Amisraël est obligé de s'élargir le plus possible, sinon il s'effondre d'eux-mêmes. C'est pour vous expliquer. En ce moment, l'Occident est en train de s'effondrer économiquement, ce qui provoque, forcément, il y a moins d'argent envoyé aux gens, et c'est un petit peu comme en France. Les gens comprennent pas, on est le pays le plus taxé au monde, il y a des centaines de milliards qu'on nous prend, etc. Et pourtant, il n'y a plus rien pour le français. Ils se disent, mais où va l'argent, hein? Donc forcément, c'est une problématique. Les lobbies sionards sont partout et dominent, et surtout aux États-Unis. Donc voilà, donc c'est compliqué pour quelqu'un qui voudrait dire des vérités et ainsi de suite, les dénoncer. Je vous fais le panel. Il s'agit de la survie d'Amisraël, c'est-à-dire que ils feront tout en leur possible pour leur survie, en tout cas de l'idée de leur État. Hein. Ça veut dire même pouvoir éliminer des présidents américains, ça veut dire manipuler tout à chacun, l'opinion publique, des ministres, des choses comme ça, les faire chanter. Vous voyez, c'est vital. Il faut bien que vous compreniez qu'en face, c'est vital. C'est pas un jeu, tu vois. Donc, ils feront tout en leur pouvoir. Derrière, nous avons forcément vu la situation petit à petit de l'appauvrissement de la population, une montée en flèche des souverainistes, des gens qui vous disent, et qui peuvent être, attention, hein, ils peuvent être d'extrême droite comme d'extrême gauche. C'est ce que j'essaie d'expliquer parce que beaucoup, malheureusement, ils sont cantonnés dans une idéologie. Il y a plein de gens qui disent stop, on en a marre, priorité à notre pays. Hein. T'as des gens comme Mélenchon qui le disent ça, tu vois. Priorité à ceci et à cela. Donc les souverainistes, un peu comme comment il s'appelle, Brown, Grzegorz Brown, je sais plus le polonais, lui il t'explique Balek, tu vois, Balek de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Là, il faut que tous les goïms du monde entier se réunissent, priorité aux Polonais, blablabla.
Donald Trump a été élu, hein, et je rappelle qu'il y avait un géno en cours des Palestiniens, je ne sais pas si certains s'en rappellent, mais il y avait un géno financé, armé, produit par Biden et Kamala Harris, la pro-palestinienne, donc voilà. Donald Trump est venu, a tordu le bras à Netanyahou en disant, écoutez, si vous ne faites pas le cessez-le-feu, on arrête toute aide à Israël. Donc tout de suite, ça s'est arrêté. Et ensuite, maintenant, Netanyahou a été invité chez Donald Trump et il y a eu des propos assez particuliers, des propos assez durs, particuliers, où on nous explique qu'il veut envoyer l'armée à Gaza, qu'il veut coloniser ce territoire, qu'il veut expulser les Palestiniens, qu'il veut en faire un... En fait, il te dit des trucs bidons que Netanyahou avait pu dire, ça sera l'Eldorado, ça sera ceci, cela, on donnera de l'argent. En fait, il tient le propos de Netanyahou fut un temps. Maintenant, il y a beaucoup d'incohérences et c'est pour ça que vous le sentez. Au fond de vous, vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se passe quelque chose, personne n'est prêt à ça et c'est pour ça que vous allez voir des petits passages vidéo où Netanyahou, il bug, hein. Donc regardez et les conséquences, s'il vous plaît, regardez les actes. Moi, je serai le premier, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'avantage, c'est que les Palestiniens, ils ont tout perdu. Ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de machin, ils ont rien, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus, ils n'ont pas peur de la mort, donc en fait, vas-y, tu vois. Donc ça... sur ça, tu peux rien faire. C'est comme quand truc on dit ouais, on va faire pleuvoir le feu sur eux. Le feu, il est déjà abattu sur eux, ils ont plus rien à perdre, tu vois. Par contre, les autres en face, ils ont beaucoup à perdre. Et donc, je vais vous montrer des vidéos au fur et à mesure et vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai mon analyse, alors je vais vous la dire dès le début pour que vous compreniez à l'aune de cette analyse ce qu'il en est. Mais entre-temps, je suis tombé sur Twitter où quelqu'un a dit la même chose dans ce sens-là. Et donc, je vais quand même le montrer, hein, pour être honnête. Donc, c'est Bertrand. Bertrand qui s'exprime. Vous voyez, Bertrand dit « Tout cela semble, Scholler, tout cela semble complètement radical. Où Trump veut aller exactement? Nous allons le découvrir. Il joue au poker, etc. » Il s'exprime et il dit des choses assez perturbantes. Bref. Voilà ce que j'essaye d'expliquer et que je pense. Trump a commencé à se débarrasser de l'USAID, puis de l'IRS et de la Fed. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces aides, USAID, etc., c'est pour aider les étrangers. Les étrangers, c'est tous les terreaux. Hein, il faut comprendre que l'USAID, c'est pour financer les terreaux qui ont déstabilisé le Moyen-Orient. On a appris, de par une sénatrice trumpiste, que, en fait, Daesh, État islamique, etc., ont été financés par le gouvernement Obama et ainsi de suite. Donc en fait, là, ce qu'il est en train de faire, c'est de véritablement couper les aides aux terreaux du Moyen-Orient. Donc c'est ces mêmes terreaux qui ont lutté contre le Hamas, je précise. Donc c'est intéressant. Il lutte, voilà, bon, mais aussi de l'État, dans l'État, au Pentagone, à la CIA, au FBI, à la NSA, dans les tribunaux, sans oublier son travail sur le premier amendement, sur la santé des Américains. Ce qui signifie que Soros, Gates, l'EPAC, l'ADL vont être très très affaiblis. Leurs réseaux et alliés ne seront plus sous perfusion de milliards en permanence. Bref, Trump affaiblit ainsi tous les corrompus aux États-Unis. Il gagne du temps pour instaurer une paix au Proche-Orient, d'abord Gaza, puis la Cisjordanie. Il donne de faux gages, mais de façon crédible, et pousse les Arabes à s'unir. Parce que c'est ça que je vais vous montrer, c'est l'action de Trump. Ce que Trump va dire va surprendre Netanyahou, je vais vous montrer les vidéos, il va oh quoi ? Il va faire en sorte que tous les pays arabes, même les plus grosses des pays arabes se disent non là ça va trop loin, tu vois. Il est en train d'unir tous les pays du Moyen-Orient et même le monde entier. Il est en train de mettre au pied du mur les pays qui parlent comme la France, etc. en leur disant les gars, on est les États-Unis. En résumé, vas-y venez, on va les déglinguer, on va tous les éliminer. Et là, forcément, les Occidentaux, certains sont obligés de dire « Non, là, ça va trop loin. » parce qu'en fait, c'est ça. On en arrive à cette situation. Venons, on les élimine tous. Oh, moi, je suis le président Donald Trump et on va atomiser Gaza. Et voilà, il s'est réglé. Ok, c'est bon, on fait ça. Tu vois, il y a quelqu'un qui veut truc.
t'as les pays arabes qui vont te dire non, mais les mecs, ah, donc voilà où c'est qu'on en était. Maintenant, faut s'unir. Et ensuite, t'as les Européens qui se disent non, là, ça va trop loin, machin, etc. Il met la situation palestinienne gazaoui sur le devant de la scène. Et je vous l'ai dit, moi, le grand danger qu'il y avait avec la fin du Géno, c'était que ceux qui profitaient de cette affaire-là, de la cause palestinienne pour se taper des culs de maghrébines, pour gagner des followers, des choses comme ça, eh ben, n'en parlent plus. Vous remarquez qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de parler de Gaza une fois la fin de cessez-le-feu, parce que ça rapporte plus, tu vois. Il n'y a plus de je sors un drapeau de mon cul et puis je l'affiche et puis waouh, super. Non, ça marche plus ça. Et pourtant, Trump te dit non, ça va être notre priorité. Regardez cette situation, il faut la régler. Tu vois, parce que depuis 80 ans, on dit circuler, il n'y a rien à voir et pendant ce temps, le géno continue parce qu'il est continu le géno. Hein. Là, ça a été un pic, mais il y a toujours des pics, des hauts. Voilà. Donc là, il a fait unir un peu le monde entier sur cette cause-là. Il a mis la focale là-dessus. Et il a montré que les amis israéliens sont sans pitié, c'est-à-dire qu'ils sont pour le géno, quoi, hein, tout simplement. Et maintenant, la balle est dans votre camp, c'est ce qu'il est un petit peu en train de dire. À la fin, rien ne se passera comme les méchants l'avaient cru. Je rappelle aussi une autre fois, c'est qu'avec l'accession au pouvoir de Trump, avec qui ils ont voulu éliminer 4 fois, certains pensaient qu'il allait faire ceci ou cela. Le jour même de son accession, ils ont expliqué m'en fous de ton Shabbat là. Hop, cessez-le-feu, sinon, voilà. Il y a eu le cessez-le-feu. Et là, vous allez voir, je suis convaincu, moi, de ce qui va se passer. Les idiots, eux, seront tombés dans le panneau dans les deux camps. Puis il réglera son compte à Netanyahou, puis Macron. Est-ce clair? Si vous ne comprenez pas, inutile de me critiquer, de m'insulter. Et ça paraît, moi aussi, éviter les mecs. Enfin, je sais pas, il y en a qui me disent, Samir, moi, je cherche pas un sauveur. Il n'y a pas un sauveur, tu vois. Le sauveur, c'est les Palestiniens par leur lutte. Hein. Faut bien comprendre que si les Palestiniens avaient tapiné, ils seraient partis, on leur aurait donné de l'argent et Israël serait là. Non, c'est parce qu'ils ont lutté que le monde entier a mis tout son argent, ses moyens pour détruire les Palestiniens et qu'ils ont résisté. Qu'au bout d'un moment, c'est le monde qui va céder. C'est comme avec la France. La France, tout son empire, elle a lâché tout son empire pour se battre contre l'Algérie, contre les résistants algériens. Et pourtant, ils ont envoyé toutes les colonies, des Sénégalais, des Marocains, des machins, toutes les tirailleurs pour l'armée, les machins. Et pourtant, ils se sont fait défoncer, tu vois. Au prix de nombreux martyrs, mais on a mis un stop à l'Empire français. Donc ça va être la même chose avec les Palestiniens, hein, je le répète. Donc pas la peine de me tomber dessus, je veux le bien-être de la Palestine, hein, je veux pas me taper vos culs, le cul de vos sœurs, donc s'il vous plaît, évitez de me critiquer, hein. Il y en a beaucoup, après vous venez pleurer, Samir il a changé, il a dit comme quoi, oui mais bon, tu vois. Suivez les gens un peu véridiques, s'il vous plaît. Manifestement, passez votre chemin et rentrez chez vous avec vos certitudes. Manifestement, c'est mieux pour vous et pour moi. De toute façon, ça n'aura aucune influence sur ce que Trump et Musk veulent tenter de réussir. Et pour ça, il faut avoir une colonne vertébrale. Voilà. Donc, encore une fois, regardez les propos de Trump, à quel point, qu'est-ce que ça amène. Regardez les actes. Donc j'ai plusieurs choses à vous montrer, mais premièrement, regardez ce passage-là. Regardez, les États-Unis prendront la bande de Gaza. Alors écoutez ce que je dis et regardez s'il vous plaît le visage de Netanyahou. Il est très tendu, il ne sait pas ce que Trump va dire, etc. Nous ferons un travail avec ça. Nous serons responsables du démantèlement des bombes qui n'ont pas explosé. Alors, il explique à côté de Netanyahou, il dit quoi? Là, Gaza, c'est l'horreur, il y a eu un bombardement, il y a eu l'enfer, etc. Machin. Donc, c'est qui a fait ça? Là, le mec, ouvertement, il est en train de dire, ouais, les gars, vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza, c'est horrible, c'est vraiment de la barbarie, tout ça, machin. C'est une catastrophe. Sans nommer le coupable, alors qu'il est à côté. Donc là, il est en train de dire, voilà, on va y aller, on va enlever toutes les bombes et d'autres armes sur le site. On va nettoyer le site, l'élimination des bâtiments détruits, nettoyer, créer un développement économique. Il n'est pas au courant, là, il ne sait pas ce qui se passe, il rigole. On va leur donner de l'emploi, on va les mettre bien, quoi. On va être de leur côté, etc. On va faire quelque chose de différent.
Donc là, il comprend pas, il est en panique. Il faut bien que vous compreniez, et ça, je vais vous montrer qu'en Israël, parce que beaucoup sont vislardos, vous allez voir, ils sont paniqués. Ils savent pas comment, sur quel pied danser. Mon analyse, mon analyse simple et claire concernant ce qu'est en train de faire Trump, c'est qu'il est en train de jouer le méchant, de se sacrifier et de mettre tout le monde au pied du mur. Il joue le rôle du méchant et est en train de dire si vous n'êtes pas capable de me battre, de vous organiser contre mes propos, contre ce que je propose, vous n'arriverez jamais à combattre l'état profond, ce qu'il y a derrière. Organisez-vous contre moi, et à ce moment-là, quand tous les pays arabes seront unis en disant c'est bon, ça va trop loin, hors de question, quand les pays d'Occident comme machin diront non, on peut pas accepter ceci ou cela, que tout le monde, que la population américaine diront stop au lobby, machin, à ce moment-là, il dira ok, je respecte la démocratie. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait par contre de Israël? Eh ben, c'est fini. Je suis convaincu, pour ma part, qu'il est en train de lutter contre l'état profond et de mettre, en fait, d'enlever les masques. C'est-à-dire qu'il est en train d'enlever les masques de tout le monde, il est en train de révéler la vérité, après, faites comme bon vous semble. C'est mon analyse profonde, et certains ne s'y trompent pas du côté amisraélien. Écoutez ça. C'est pas quelque chose... De manière sérieuse, donc. Ambassadeur d'Israël en France. Vous savez, tout ce que les Américains proposent, nous sommes bien, c'est quelque chose que nous regardons sérieusement, que ce soit M. Trump... Vous pourriez dire c'est complètement fantaisiste aussi. Non, c'est pas fantaisiste. Ou vous savez, irréaliste. Vous savez, vous connaissez la définition d'Einstein pour les gens fous, pour la folie, qui répètent la même chose, la même expérience plusieurs fois et espèrent avoir un résultat différent. On a tout essayé avec Gaza. Le terrorisme de Gaza a commencé en 1948, il n'a pas commencé en 1967. Il vient clairement de dire qu'ils étaient fous. Hein. Donc il est en train d'expliquer que la définition du fou, c'est quelqu'un qui continue de faire la même chose en espérant de machin. Donc ils ont essayé de coloniser, de détruire les Palestiniens. Ils ont fait, et ça n'a pas marché. Et ils continuent, tu vois, en espérant que cette fois-ci, ça va marcher. Tu vois. Donc merci de... donc voilà. Donc on voit... où il est un peu écoutez. Les Fedayoun, les fameux Fedayoun qui existaient, qui attaquaient les civils israéliens, sortaient de Gaza. On a proposé 5 fois un État palestinien aux Palestiniens et donc Gaza aurait fait partie de l'État palestinien. On s'est retiré de façon unilatérale de la bande de... Bon là il est en train de chialer, Pougroum, vas-y, on a tellement fait, mais tu sens qu'il a un peu de... Tu vois. Donc ils vont étudier ce plan-là parce que ce n'était pas prévu. Hein. Tout ce qu'il dit là, c'est qu'avec Trump, ce n'était pas prévu. Donc voilà. Surprenant, probablement dangereux, consternation internationale après les propos de Trump sur Gaza. Donc on voit bien que le monde entier là est choqué. Et mais moi en fait, pour beaucoup, certains ça choque, mais pour moi ça ne choque pas dans le sens où ça fait 80 ans que les Palestiniens vivent ça. C'est juste que certains ne s'en préoccupaient pas, quoi. C'est tout. Avec une promesse de carte postale. Je vois une prise de contrôle à long terme. Et tous ceux à qui j'en ai parlé aiment l'idée. Je ne veux pas faire le malin. Mais la côte d'Azur du Moyen-Orient, ça pourrait être quelque chose de vraiment magnifique. Prise de contrôle de Gaza par les États-Unis. Et un peu plus tôt, c'est sur les Gazaouis eux-mêmes que Donald Trump allait à contre-courant. Je pense qu'ils devraient avoir une terre nouvelle. Je ne vois pas comment ils peuvent vouloir vivre ici. C'est un site totalement ravagé. C'est peut-être la Jordanie, c'est peut-être l'Égypte, ça peut être ailleurs. Je pense que s'ils en avaient l'opportunité, ils adoreraient. La prise de contrôle américaine pourrait impliquer la présence de militaires américains. Moi, je vous jure que y a pas de souci. Moi, je vous le dis tout de suite. Là, pour moi, ça sent le piège. C'est-à-dire qu'il dit, il est pas... Et les Gazaouis vont dire non, merci, c'est gentil, faites de me recevoir. Mais moi, personnellement, je serais les Palestiniens, je dirais à une seule condition. Vous nous donnez la moitié des États-Unis. On vous laisse Israël, vous nous donnez la moitié des États-Unis. Ouais, non. Ah non, bah alors, vous voyez, vous voulez pas négocier. Tu vois. Bon, après, tu récupères la moitié des États-Unis et tu reviens en armée israélienne. Mais vous voyez que ça n'a pas de sens. Hein. Ce genre de propos n'ont pas de sens. Donc, aussi perturbant que certains, jouez à ce jeu-là. Jouez à ce jeu-là de dire oui, pas de souci, on veut la moitié des États-Unis. Et là, moi,
j'aimerais vous parler d'une chose, s'il vous plaît, soyez attentifs à cette chose-là. S'il le faisait, il serait anéanti. Trump a donné des instructions pour anéantir l'Iran s'il était assassiné. Je rappelle que cette situation sur les Palestiniens, les Gazaouis, avec le cessez-le-feu, il avait dit qu'il allait faire pleuvoir le feu si les Gazaouis, le Hamas ne respectait pas le cessez-le-feu. Et au final, ils savent très bien que c'est les Israéliens qui ne respectent pas. Et directement, le pouvoir trumpiste, ils sont venus, ils les ont tous emmenés, ils ont dit Netanyahou, tu viens ici, je m'en fous de ton Shabbat. Et voilà, et le cessez-le-feu a été fait. Et là, il est en train de faire la même chose. Écoutez, et en fait, il est en train de dire, les mecs, vous êtes bien gentils, écoute-moi bien, l'Iran ou n'importe qui, hein, n'importe qui, hein, si l'Iran... Il devait m'arriver comme ce qui a voulu, vous avez voulu me faire 4 fois m'ôter la vie, ou des proches, eh ben si l'Iran faisait ça, ou qui que ce soit, peut-être la Tunisie, peut-être le Sénégal, ou d'autres, hein, tu vois, c'est... Eh ben, je vous jure, hein, on atomise le pays, il existe, il est fini, il est rayé de la carte. Vous m'éliminez, machin. Et la question c'est, qui a tenté d'éliminer par 4 fois Donald Trump? Et si derrière il y avait Amisraël, je rappelle que Donald Trump a déclassifié les documents JFK, USS Liberty et etc. où on sait très bien qu'il y a la patte d'Amisraël derrière. Et donc là il est en train de dire, en utilisant l'Iran, mais il envoie un message à côté. Tu vois, il y a Netanyahou et son lobby et son système qui ont essayé d'éliminer Trump à 4 reprises. Et là, Trump, il est en train de dire, écoutez-moi bien, je sais pas c'est qui, peut-être c'est l'Iran, mais celui qui essaie de m'ôter la vie, je vais le déglinguer la gueule. Tu m'entends? T'es en regardant Netanyahou et Netanyahou, il est là. Hein? S'il y en a un, bon, je parle bien évidemment de l'Iran, hein, Netanyahou, hein, Bibi? S'ils essayent de m'ôter la vie, je vous préviens d'une chose, on les détruira sans pitié, Shabbat ou pas Shabbat, hein, tu vois? Et Netanyahou, il est pourquoi il est en train d'envoyer un message. L'Iran n'a pas essayé d'éliminer Trump. Par contre, une certaine entité, oui. Et c'est pour ça que Donald Trump envoie un message. Et je vous le rappelle, regardez les actes et non pas juste les paroles. Je vais essayer d'aller plus vite en évitant de vous montrer les vidéos. Le Hamas dénonce la position assiste de Donald Trump et ils ont expliqué qu'ils ne quitteront pas, quitteront pas leur terre et que t'inquiète pas, ils ont besoin de personne ni de quoi que ce soit qui rebâtiront leur terre à la force de leurs bras. La France juge les propos de Donald Trump dangereux pour la stabilité et le processus de paix. Donc là, pareil, il met l'Occident face au pied du mur. Donc soit vous reconnaissez l'État palestinien ou non, tu vois. Regardez. Contrôle américain de Gaza. Des réactions mitigées en Amisraéli à propos de Trump. Écoutez ça. Ce matin considère surtout que c'est une solution innovante, que ça change de la solution à 2 États qui est régulièrement proposée par les dirigeants du monde entier. Beaucoup considèrent même que c'est une très bonne idée, seulement ils se demandent comment ce plan pourra être mis en place. Beaucoup de scepticisme donc en Israël. Et puis au niveau politique, la droite sans surprise exulte. Un journaliste israélien ironisait ce matin le ministre Bezalel Smotrich d'extrême droite qui rêve de coloniser Gaza est sans doute, disait-il, en train d'ouvrir une bouteille de champagne. Alors beaucoup plus de retenue dans l'opposition. Le chef de l'opposition, Yair Lapid, a lui dit qu'il attendait d'avoir plus de détails sur ce plan Trump. Et puis il faut souligner pour finir qu'il y a beaucoup de colère aussi de la part des familles d'otages qui ont l'impression, une fois de plus, que la question des otages a été... Donc là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que les fous furieux, ils sont contents, ils s'imaginent que, sachant que ces fous furieux ont été une fois déçus par Trump, la première fois avec le cessez-le-feu. Et là, t'as l'opposition qui est aussi pour la colonisation de la Palestine, etc., qui se disent, les gars, j'attends de voir, ça semble louche, tu vois. Il y a un truc, tu vois. Vous le sentez, quoi que vous disiez, ça sent l'entourloupe, tu vois.
Donc voilà, alors t'as Rami, machin, journaliste à Gaza, qui dénonce la prise du territoire palestinien. L'Arabie Saoudite dément toute normalisation avec un Israël sans création d'un État palestinien. Alors il faut bien que vous compreniez une chose par rapport au pays, machin. S'il y a un État palestinien, dans 50 ans, c'est la fin de l'État d'Israël. Vous comprenez, hein, faut bien comprendre pourquoi ils veulent empêcher un État palestinien, pourquoi certains pays arabes font un peu les timides, etc. Tout ça pour avoir un État palestinien. Parce qu'une fois l'État palestinien créé, ce sera la fin d'Israël. Comprenez-le bien, c'est direct, il n'y a pas de peut-être. Regardez la une. Gaza, les pays arabes font bloc contre l'exil des Gazaouis souhaité par Trump. Encore une fois, il est en train d'unir. Donald Trump est en train d'unir tout le Moyen-Orient, en train de mettre au pied du mur les pays occidentaux, en train de mettre au pied du mur les Américains qui te disent America First, parce que là ils sont en train de se dire quoi? On va envoyer nos soldats pour Israël. Donc en fait, il est en train de mettre tout le monde au pied du mur. Et c'est intéressant, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se passer et à voir la suite. Encore une fois, concentrez-vous sur les actes et les opportunités. Le Parlement belge adopte une résolution reconnaissant le génocide à Gaza et appelle à des sanctions contre Israël. La France condamne tout déplacement forcé de population. Là, c'est un Palestinien qui s'exprime en disant qu'ils vont tout reconstruire à la force de leurs mains, point barre. Les pays qui ont rejeté la proposition de Trump de déplacer les Palestiniens hors de Gaza, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Ligue arabe, etc. Donc voilà. Médecins du Monde qui dit déplacement de population forcée est égal violation du droit international humanitaire. Là, de par les propos, c'est phénoménal. Si l'Égypte et la Jordanie décident de défier les États-Unis, le Yémen se tiendra de toutes ses forces à leur côté jusqu'au bout et sans ligne rouge. Donc en résumé, et si tous s'unissaient et disaient Trump, il n'y a pas de souci. Vas-y. Par contre, c'est la déclaration. Là, c'est la ère mondiale. Et là, de Donald Trump, de dire écoutez à leurs citoyens et aux lobbies, je suis désolé les lobbies, hein, je veux bien vous écouter. Est-ce que le peuple américain est prêt à entrer en ère contre le monde entier pour Israël? Les Américains vont dire non, mais on avait dit qu'on n'en avait rien à foutre des étrangers, ceci ou cela, c'était America First. Et là, les lobbies sont mis au pied du mur face à la population américaine. Donc voilà, donc moi, mon analyse là-dessus, c'est que c'est un coup de poker de la part de Trump. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou non. Et je rappelle encore une fois, il n'y a pas de sauveur. C'est la population qui va se sauver elle-même de par leur combat. Si on est dans cette situation, c'est par la résistance du peuple palestinien et rien d'autre. Et les autres, ils sont obligés de suivre. Donc voilà, on va s'arrêter là, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perturbés par rapport à ça. Dites-moi ce que vous en pensez et à suivre. À la prochaine sur les news de Samir. Continuez à vous abonner un maximum sur les chaînes secondaires s'il vous plaît. Et faire des dons sur la chaîne. Merci, des bisous à tous.